En fait, j'écris des polars depuis 2008. Le premier, c'était Colère Noire. 2008, j'ai écrit des nouvelles pendant une vingtaine d'années avant de passer au roman. Et celui-ci, c'est le 16e. Donc, après, les Colères Noires, ça était sorti l'année dernière. Donc, en gros, un par an depuis le début. Je continue comme ça, puisque le suivant est prêt. C'est un bon rythme. Ouais. Tu as trouvé ton rythme de croisière. Oui, et même depuis que je suis en retraite, ça fait 1 an que je suis en retraite, j'ai pas changé, c'est toujours un par an. Donc, je le travaille différemment, mais autrefois, je travaillais dans le train. En allant au boulot, parce que j'habite dans Lyon, je travaille à Paris, donc maintenant je les écris à la maison, c'est quand même beaucoup plus confortable, ça, faut reconnaître. Et puis j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. T'as tout ton temps. C'est ça qui est vraiment tu bien. Tu vas nous faire un livre tous les 6 mois alors? Non, toujours un par an. Toujours un par an, parce que ça sert à rien de faire 2 livres par an. Le deuxième va manger l'autre, en fait, où il n'y a pas vraiment d'intérêt, en fait. Il faut plutôt, moi je pense qu'il faut plutôt fidéliser les lecteurs sur une date de sortie. Ils savent que voilà. Le prochain, il sera en octobre, très certainement aussi l'année prochaine. Encore faut-il qu'il plaise à Fleuve. C'est pas gagné d'avance, hein, on ne sait jamais. Ça peut toujours. Question. Oui, c'est toujours un doute. C'est ce qu'il faut. Moi, j'aime bien changer de bouquin à chaque fois. Enfin, j'imagine pas écrire 2 histoires identiques l'une derrière l'autre. Ça m'est jamais arrivé. Donc, je pense que le lecteur, il s'emmerderait très vite en fait s'il retombait sur une histoire vraiment similaire. Donc, j'essaie de changer vraiment tout ce qui est personnage, tout ce qui est intrigue, tout ce qui est narration aussi. Et donc là, au départ, on a plus l'impression que c'est un hors-série, mais en fait, c'est le début d'une nouvelle série, lui aussi. Donc avec un des personnages dedans qu'on retrouvera, mais il va falloir trouver lequel. Mais il y a déjà une grosse promesse dans le titre. Ce qu'il faut de haine, ça met tout de suite de bonne humeur. Est-ce que tu peux nous dire en un mot de quoi parle ce livre, sans trop en dire? Puis dire aux gens, vous devez venir à Templemar aujourd'hui pour l'avoir en primeur. Oui, donc il faut venir absolument à Templemar. Bon, si vous êtes dans la région, ça sera mieux, parce qu'il y a quand même, faut monter jusque dans le nord de la France. Ce bouquin-là, en fait, l'idée de base, c'était de troubler le lecteur par son regard sur la victime et sur le criminel, de l'amener à une confusion en fait entre les deux quelque part au bout d'un moment. Alors qu'au départ dans l'histoire, c'est évident, on voit bien qui est la victime, on voit bien qui est le criminel parce qu'on rentre très vite dans la tête du criminel. Mais néanmoins, par ses motivations et par la vie même de la victime et ses actions délétères, le regard du lecteur va changer et j'espère l'amener à se dire mais qu'est-ce que je ferais moi à sa place. Et ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup quand on lit, j'ai l'impression. Et puis, est-ce que tu veux nous situer un peu le contexte? On est où? On est avec qui? Il se passe quoi? C'est assez clair qui est la victime. Voilà, c'est assez clair qui est la victime. Le victime. point de départ de ce livre. On le sait très vite, qui est le criminel. On ne connaît pas son identité, mais on est très vite dans sa tête. Et en fait, c'est une histoire qui se passe dans le Morvan, où on retrouve le corps d'une femme qui est extrêmement parisienne et qui, a priori, n'a jamais mis les pieds dans le Morvan. Donc, quelque chose qui est un peu bizarre parce que c'est pas du tout son secteur. Elle travaille dans les affaires, elle travaille dans les maisons de luxe, elle a travaillé dans des ministères et vraiment le Morvan c'est à 1000 milles de toute terre habitée pour elle. On est vraiment dans l'isolement le plus total dans cette région-là et donc au départ il y a une ambivalence en fait entre sa vie parisienne et ce lieu où on la découvre. Et donc du coup, comme ce sont les gendarmes qui la trouvent et qu'ils vont se faire assister par une policière parisienne pour mener l'enquête de proximité sur Paris, donc j'ai joué sur le mélange gendarmerie-police, que j'avais déjà fait dans le précédent, mais ici, dans le but d'amener un nouveau personnage, de donner cette nouvelle colonne en fait avec ce nouveau personnage. C'est facile d'entrer dans la tête d'un vilain pas beau ou d'une vilaine pas belle. C'est plus facile d'y entrer que d'en sortir. Ah, c'est vrai? Dur à remonter quand on a... C'est dur de remonter parce que je me souviens notamment dans Ne prononcez jamais leur nom, je sais que ce personnage-là, il était extrêmement toxique. Encore plus que celui-là, parce qu'il est vraiment dérangé, quoi. Tous les tueurs, en même temps, sont un peu dérangés, on est d'accord, mais celui de Ne prononcez jamais leur nom, il y avait vraiment quelque chose qui était extrêmement noir, qui était rugueux à l'intérieur de lui et qui vous a grippé aux tripes. Enfin, moi, en tout cas, en l'ayant créé, ce personnage-là, j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Il a fallu un moment, vraiment, pour qu'il sorte... Alors qu'avec celui-ci, je suis passé au livre d'après plus facilement, on va dire. D'accord. Les motivations n'étaient pas les mêmes. Ça reste souvent des compagnons de route, les personnages qu'on invente? Oui, ça reste des compagnons de route. Ouais. Les créer, c'est pas toujours évident parce qu'il faut leur donner de la chair humaine. C'est ça qui leur donne la réalité, en fait. Mais il y en a qui sont plus faciles que d'autres à gérer, à générer et à quitter. D'autres où je me suis encore plus investi, on va dire, puisque je sais que je vais les emmener plus loin, comme Alice dans celui-ci. Et ce personnage-là, il a besoin d'être non seulement crédible, mais très structuré en même temps et déstructuré. Il faut qu'il y ait des failles, il faut qu'il y ait des endroits où je puisse m'infiltrer, moi, pour aller casser un petit peu ce qui est dedans,
pour l'amener à réagir dans un certain nombre de situations qui vont amener cette ambiance noire en fait qu'on cherche dans les polars et dans les romans noirs en l'occurrence, puisque ça, au départ, c'est plus un roman noir que véritablement un polar. Tu peux expliquer la différence en un mot pour les gens qui nous écoutent et qui ne font pas Un la polar, il distinction? y a des policiers en fait, hein, tout simplement. Donc un roman noir, un polar, c'est un roman noir avec des policiers. Un roman noir, pas forcément. Un thriller, c'est le côté thrill, le frisson en anglais. Donc c'est vraiment amener le lecteur à se sentir mal à l'aise quand il lit l'histoire, à vraiment à trembler pour les personnages. Là, on est dans le thriller, mais ça peut être aussi bien un policier qu'un roman noir. Le roman noir, c'est vraiment le terme générique qui peut regrouper, je pense, pas mal de choses. Le polar, c'est vraiment pour moi avec des policiers. Alors, je pense qu'on a tous des définitions différentes, mais bon, ça me semble une évidence. Chez Fleuve, à nouveau, pour une très très belle histoire qui continue pour toi. Tout se passe très bien, j'ai l'impression. Tu as l'air en forme aussi, ça fait plaisir de te retrouver ici. C'est important pour toi de venir à la rencontre des lecteurs sur des salons comme ici à Templemar? Bah oui, c'est important, notamment tous les salons du Nord, donc comme Templemar, les Mines Noires ou Lens, c'est vraiment des salons ou les Forges Obscures aussi. Enfin, c'est des salons où les lecteurs ont l'habitude de me voir depuis des années, puisque je viens depuis plus de 10 ans en fait sur les salons du Nord. Et à chaque fois, c'est un engouement énorme. Nous tous, ces auteurs, on a tous des fidèles qui viennent là depuis très longtemps. Et c'est toujours un très grand plaisir de venir dans le Nord. Écoute, je crois que tu as du travail. J'ai cru comprendre que tu avais du travail. Je ne vais pas te retenir beaucoup plus longtemps. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin pour conclure ton passage ici? Puis tu es le bienvenu quand tu veux dans la boîte. Écoute, je souhaite un très bel avenir à la boîte. C'était c'est sa première édition sur un salon, manifestement, d'après ce que j'ai compris. Donc, je souhaite que ça soit une très très belle réussite. L'histoire retiendra que tu étais le premier au micro jaune. Écoute, bonne journée. Toi aussi, bonne signature. Je vais aller travailler un petit peu. Et bonne rencontre avec tous tes lecteurs, tes lectrices. Et à très très bientôt. Merci beaucoup.